vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête tellement mince qu'elle est plus grosse de profil que de face, Ariel Dombal. Une grosse tête, certain de finir premier dans la catégorie danse avec le steward, Jean-Philippe Janser. Bonjour. Une grosse tête, grand défenseur de la liberté d'expression à partir du moment où on parle de lui, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui ne tombe jamais dans le ronron de son chat, Philippe Gueluc. Une grosse tête pour qui un plaisir solitaire a longtemps été le tour du monde à la voile, Olivier de Kersauzon. Et enfin, une grosse tête qui aurait pu faire 10 fois le tour du monde, rien qu'avec les petits derniers pour la route. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Alors, puisque vous en parlez, j'ai enfin trouvé mon bistrot à Neuilly. C'est pas vrai. Où ça? C'est le bar tabac, le Havane, place du marché. Ah, et c'est bien ça? C'est très bien, il y a un comptoir, il y a des cigarettes, donc c'est impeccable. Vous voyez, méfiez-vous parce qu'à Neuilly, il y a des tueries maintenant. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est fait abattre. Oui, mais en Porsche, moi, je suis à pied. Hein. C'est mieux pour la Porsche, notez bien. Ah non, mais on a peur hein, dans cette banlieue difficile ici. Ah oui. Quand même, s'il y a des règlements de compte comme ça, 12 balles ont été tirées et 2 dans le crâne quand même. Oui, hein. c'est du travail de professionnel. 2 dans le crâne, ça fait des mal de tête quand même. Ouais. J'ai noté le compliment que vous avez fait à Ariel et je ne sais pas si c'est un compliment. Plus grosse de profil que de face. Comment vous le prenez? Ah, je le prends très bien, ça veut dire... Que vous êtes tout de même un peu grosse quelque part. Eh bien, des fesses et des seins. Ben oui, de profil, c'est ça qui se voit. Mais elle est très bien, elle est moulée, la pauvre Ariel, elle est super. Celle-là, elle mérite son coup de chevrotine, croyez-moi. Oh non, vous laissez pas. Mais c'est un compliment. Mais ça lui plaît. De toute façon, j'ai remarqué quelque chose. Oui. C'est que Ariel Dombal, Oui. elle n'ose pas le dire, mais elle a une tendresse pour Jean-Jacques Perroni. Ouais, je vous le dis, il peut dire toutes les insanités, ça l'a Mais fait. c'est pas une insanité. Ça c'est l'a bien. fait hurler de rire. Tout ce que dit Perroni fait hurler de rire Ariel. Elle a Donc, des les gars. deux garçons qui sont dans le bistrot. On ira tous les deux au bar tabac. Mais je me posais la question sur la tuerie dont vous parlez, là, bon, le Neuilly dangereux. C'était de la Ah, Neuilly Kalachnikov. dangereux, c'est un quartier. Oui, C'était de la Kalachnikov. oui c'était Kalachnikov. Genre spécialiste. Mais on en sait un peu plus sur la victime. Il paraît que c'était un type vachement optimiste et il était démoralisé. Et sa femme lui avait dit le matin, te laisse pas abattre. Oh non, vraiment. C'est dans votre livre, ça, Gueuluc pète les plombs. Peut-être. Non, il y a pire. Il y a Casterman qui m'a envoyé les meilleures blagues. Il y a des choses terribles, là. Vous n'avez Oui. pas honte, monsieur Gueuluc, quand même. Un peu. J'essaye de pousser le bouchon un peu plus Si loin. tu euthanasies une femme enceinte, tu économises un avortement. Non, franchement. Mais attendez, on demande de faire des économies à la Sécu. Alors je réfléchis. Oui. Et puis aussi un curé, là, je vois. Tchernobyl en font rêver certains. Et on voit un curé qui dit, quand je pense à tous ces enfants nés avec 2 anus. Vous n'avez pas honte, Gueuluc? Ben, c'est plutôt une partie du clergé qui devrait avoir honte. Je monsieur comprends Ruquier. pourquoi ça s'appelle Gueuluc pète les plombs. Hein. Oui, c'est ça. C'est des nouveaux dessins. Hein. Oui, des nouveaux dessins, des nouveaux textes. Gueuluc, le chat pète le feu, ça c'est un best-of, ça c'est des vieux dessins. Tout ça sort le même jour, le 31 octobre. 31 octobre, Le oui. chat pète les plombs et le chat pète le feu. Gueuluc pète les plombs et le chat pète le feu. Oui, c'est pareil, c'est vous le chat. Oui, mais enfin, Ah non. il y a tout le monde qui pète quelque chose. Qui fait quelque chose, oui. Oui, donc c'est des... Oh, ce dessin est affreux aussi. Quoi ça? Schumacher. Non, mais écoutez, les sponsors gardent espoir. Et on voit le lit de Schumacher à l'hôpital avec Marlboro, Fiat, Bridgestone. C'est affreux, Gueuluc. Mais oui, mais c'est... C'est bien, c'est bien. Ce n'est que la réalité. On dit que c'est une histoire d'assurance, on le mettait en vie pour une histoire d'assurance. Mais moi, je suis déjà sponsoré pour mon corbillard. Ah, c'est vrai? La bière Perroni.
Dites, on n'a pas parlé des performances de notre ami Jean-Philippe Janssen à Danse avec les stars en présence d'Ariel Dombal, parce qu'il faut quand même rappeler qu'Ariel, elle avait gagné Danse avec les stars. J'ai gagné, en tout cas, un jour, j'étais au sommet, je dis toujours ça. Qu'est-ce que c'est que gagner? C'est-à-dire avoir les meilleures notes et du public et Vous des auriez des juges. conseils? Vous l'avez regardé ou pas, Jean-Philippe, déjà? Mais alors, je l'ai regardé par Instagram. Ah. Voilà. Mais alors? indirectement. Donc elle a vu une photo. Mais j'adore Jean-Philippe et je sais qu'il a des qualités tellement inouïes. Oui, pas celle-là alors. Si, celle-là. Et qu'il a l'intelligence du cœur, du corps. Bien sûr, oui. Du cul un peu aussi. Surtout. Ah bah voyez, j'osais pas la faire, celle-là. On n'a pas osé. C'est une sorte de Nourayev à l'envers. Un oreillef à l'envers, ça fait vraie nouille. Bon, j'ai quand même une petite citation, des petites questions à vous poser. Oui, tiens. Je sens qu'il y a une bonne ambiance aujourd'hui, mais quand même, excusez-moi de gâcher tout ça, avec une citation pour Monsieur Mourad Yazli, qui habite à Greenville, en Caroline du Sud. Et on a des auditeurs aux États-Unis, qui a dit « Mourir, c'est vraiment la dernière des choses à faire ». Pierre Dac, peut-être. Non. Francis Boris Blanche. Vian. Boris Vian, non. Gainsbourg. Gainsbourg, non. Il est français, au moins. Un Français. Mourir, c'est vraiment la dernière Et il des est choses à mort. faire. Et il est mort. Jacques oui. Martin. Pas Jacques Martin. Jean-Yann. Oui, c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Non, c'est pas l'un, c'est l'autre. Ah non, mais ça y est, je me rappelle ce qu'a dit Gainsbourg. Il a dit... Non, mais c'est vrai. Il a dit rendre l'âme, d'accord, mais à qui? Ah bon, on l'a rendu là, mais on l'entend plus. C'est pas mal quand même. Une question pour Carole Grenic, qui habite Plouhinec, dans le Morbihan. Pensez bien, évidemment, que j'ai regardé dans le détail les nouveaux ministres et leurs CV qui sont entrés dans le gouvernement. Ça faisait 15 jours qu'on attendait ce remaniement. Autant qu'ils nous servent à quelque chose aux grosses têtes. Et parmi les nouveaux Oui, il y a que ministres, là qui peut servir. Hein. Emmanuelle Vargon, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Non. Madame Emmanuelle Vargon, donc, qui a été nommée auprès du ministre Monsieur de Rugy à la transition écologique et solidaire. Elle est secrétaire d'État, Emmanuelle Vargon. Et ça tombe bien parce qu'elle est elle-même fille de ministre. Quelqu'un qui n'est plus là. Son papa, hélas, nous a quittés. Mais son père a été plusieurs fois secrétaire d'État, lui aussi, tout comme elle. On en parle beaucoup de Mme Vargon parce qu'on dit, c'est pas bien qu'elle soit à l'écologie parce qu'elle a été chez Danone avant. Alors, et elle avait vanté les mérites de l'huile de palme. De l'huile de palme, oui. Ça fait embêtant, évidemment, pour l'écologie. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ça fait mouche dans le lait. Oui, bon, enfin bon, écoutez. Et ils ont mis 3 semaines, justement, pour trouver des gens qui ne prêteraient pas le flanc à ce genre de Mais il critique. n'y a pas de flanc chez Danone. Et puis un flanc, c'est comme une brosse à dents. Non, mais ça ne j'ai se raison prête pas. quand même. Oui, bien sûr que vous avez raison, Pierre. Vous avez toujours raison. Non, pas toujours. Une fois en 32, je m'étais trompé. J'avais vu Hitler et j'avais dit quel type sympathique. Bon, remarquez, il n'y a pas eu de conséquences terribles. Hein. Mais à l'époque, il était assez sympathique. Il paraît que c'est après vous avoir rencontré qu'il s'est énervé. Ça, il a rencontré Pierre Bénichou. Après, il a détesté tous les juifs. C'est pas gentil parce qu'il a Avant, jusqu'à 32, Avant de rencontrer Pierre, il les honorait. Jusqu'à 32, il était philosémite. Bon, dites le papa de Madame Vargon. Alors, il était de droite ou de gauche, ce pépère. C'est quand même bien de rappeler qu'on a une ministre, enfin une secrétaire Surtout, ne d'État. répondez pas. Hein. Une secrétaire d'État qui vient d'être nommée. J'essaye de faire avancer le bouchon, Monsieur Perror. Et son papa, elle, était secrétaire d'État aussi. Mais qui c'était son papa? Bah alors, il était de droite ou de gauche, le secrétaire d'État? Ah, ça c'est une bonne question. Bah justement, ça fait 3 fois que je vous la Monsieur pose. Perroni. C'est un des rares secrétaires d'État, à la fois été secrétaire d'État sous Giscard et sous François Mitterrand. Mais il a été ministre de quoi, du coup? Ah bah, je peux vous dire, il a été secrétaire d'État chargé de la condition des travailleurs manuels sous Giscard, secrétaire d'État chargé des travailleurs manuels et immigrés sous Giscard, et secrétaire d'État chargé du plan sous Mitterrand. Est-ce que c'est pas un suicidé? Quoi? Non, mais... non, parce que je pense à Gros Rouvre. Grosse ouvre. Oui, Gros Rouvre. Bah, c'est pas à elle qu'on peut dire ça. Gros, on a sonné, grosse ouvre.
Bon, dites, Alors, mon secrétaire d'État, là. Oui, mais vous pouvez Et il vous est mort, garder. du coup, le monsieur. Ah oui, il nous a quittés, hélas, et maintenant il y a quelques années déjà, mais il n'y a pas si longtemps, en 2016. Le hélas, c'était pas vraiment nécessaire. Si, je crois que Il il nous a était de quittés, quelle hélas. région? Tu connais pas, tu as jamais vu, c'est la Si, première si, fois que t'en entends si, parler. si, c'est Mais quelqu'un- ça fait bien de dire hélas, t'en as rien à foutre. Non, c'est quelqu'un qui était plutôt considéré dans la vie politique. ah bon, mais alors, il était député élu Et de quelle tu le région? connaissais, toi? Ah oui, je l'avais croisé. Et tu savais que c'était le père de la Ah fille? non, ça je savais pas. Ah bah oui, tu vois, donc tu Vargon. connaissais pas bien. Donc ton hélas, c'est superflu, c'est un hélas de lèche-cul. Ouais. Non, mais ça m'arrive de dire bêtement, hélas. Oui. Tout à l'heure, j'ai regardé la liste des grosses têtes, j'ai dit, tiens, il y a Olivier de Kersauzon, hélas. Hélas. Attends, moi, ça me gêne pas. Hein. Moi, je vois que t'es là, je ne dis pas hélas, je suis assez content que tu sois là. Oh, merci Olivier. Parce qu'avec Bouvard, c'était plus dur, fallait être intelligent. Il était élu de quelle région? C'est pour ça que vous m'aviez rejoint, alors. Exactement, parce que j'avais, mais j'ai dit, il est grand temps que je travaille avec un con. C'est agréable, hein. Oh, on peut te le dire, tu sais bien que c'est pas vrai. C'est pas Ah, con. il était C'est élu de t'es un quelle mec région? formidable. Pardon? Il était élu de quelle région, le gars qui est mort, là? De Bretagne. Non, de l'Oise, député de l'Oise. De l'Oise. L'Oise. Ouais. Vous voyez que c'est une bonne question. Alors vous hein. dites, Un non. ministre qui est mort. Ah, je peux peut-être vous aider. Allez, Papa je Vargon. vais vous donner. Mais alors vraiment, vous avez 30 secondes pour retrouver son nom, puisque je voudrais quand même pas faire perdre notre auditrice. L'indice, c'est quoi? Oh non, mais vous, ça vous fera pas trouver de toute façon. Alors. Bon, Bah, alors. vous seriez étonné de ce Eh bien, côté. écoutez, c'est un des rares hommes politiques qui fut aussi chef d'orchestre. Karajan. Non, Stoléru. pardon. Lionel Stoléru. Lionel Stoléru. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'était Lionel Stoléru. Je connais sa nièce. Pardon? Je connais sa nièce. C'est vrai? Josiane Stoléru, qui est une comédienne. Ah oui. Et voilà. Et on a fait nos études ensemble à Bruxelles. Et donc, c'est de la famille aussi. Donc, ça doit être la belle-sœur, cousine, arrière-cousine de Emmanuel Vargon. La nouvelle ministre. Absolument. Donc, je suis assez proche du pouvoir, finalement, quand on y pense. Ah bah écoutez, c'est la première fois qu'elle est nommée secrétaire d'État. Bon, faut dire qu'elle était chez Danone avant, elle commençait à tourner autour du pot, évidemment. mais passer de chez Danone à l'écologie, c'est vrai que c'est pas si simple. Mais c'est pas complètement fou non plus, parce que Danone a de grandes préoccupations écologiques. C'est vrai? Et oui, absolument, Ah notamment ouais, dans ouais. le recyclage. Il pense qu'à ça. des Dans un bouteilles. yaourt, il y a plus de lait que de pétrole. donc, Non, j'ai entendu le grand. C'est pas sûr. Il peut y avoir des morceaux entiers de gasoil. Les galettes. Qu'est-ce qu'il dit des galettes? Ben, Il croit que ça ne vaut pas de danse. La galette. Pourquoi vous lui donnez pas quelques conseils, vous, monsieur Bénichou, à Jean-Philippe Janssen? Ah. Parce que j'ai Parce que vous essayé. êtes un vrai danseur de salon. Ah oui. Non, pas de salon. Alors. On m'a souvent dit de génie. Mais moi, je pense non. Pierre était un peu le Miss Tango, Mister Tango. C'était un peu le correspondant de Miss Tinguette. Ah Et oui. d'ailleurs, vous savez que le type qui a descendu l'autre dans la Porsche, là, il a dit la même chose que Miss Tinguette. Après, il a dit l'ai-je bien descendu? Oh, il revient là-dessus. Oh là. Oh, habile. Moi, ce matin, je comprends rien. C'est vrai? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, de ce côté-ci, il y a un truc, les connexions. Non, mais c'est distinct. Il est bizarre, je comprends rien. Si tu C'est pas comprends, ta bonne si tu oreille. comprends rien, c'est que tu es devenu un vrai danseur. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Raphaël, 34 ans, est au téléphone. Bonjour, Raphaël. 34 ans. Bonjour les grosses têtes. Bah oui, 34 ans. Ça vous gêne qu'il ait 34 ans? Bah oui, c'est Non, un an. C'est un an de plus que le Christ, il a fait moins de trucs. Hein. Bah, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Raphaël? Je suis responsable de maintenance en chauffage et climatisation. Eh ben oui, quand même. voilà. Chauffage et Mais climatisation. alors, vous avez beaucoup de travail en ce moment. Dans la région où je suis, effectivement, ouais, du côté de l'Isère et de la Savoie, le froid arrive. Raphaël, de toute façon, vous allez pouvoir partir au soleil grâce à RTL, au Flamand Rose. Oh. Le magnifique centre de Thalasso vous attend, tout près de Perpignan, à Canet-en-Roussillon, très exactement. Thalasso et Spa, 4 étoiles pour cet hôtel magnifique. Allez le découvrir vous-même sur hôtelflamandrose.com. Êtes-vous prêt, Raphaël? Je suis prêt. La question, attention, n'est pas si simple, même si on a vu les images un peu partout à la télévision. Saurez-vous me dire chez qui l'OCL CIFF est allé récemment? Saurez-vous me dire chez qui l'OCL CIFF est allé récemment?
Ah bah oui. Remarquez, sans chercher ce que veut dire l'OCL-CIFF, vous pouvez déjà avoir peut-être une petite idée, vous voyez. Surtout que je vous ai dit qu'on avait vu les images partout à la télévision. Je pense qu'ils sont allés voir notre ami, Monsieur Mélenchon. Votre ami Jean-Luc Mélenchon, eh oui. Et alors, petite question subsidiaire, c'est quoi l'OCL-CIFF? C'est l'Office central de la lutte contre la corruption et l'infraction. Eh ben, pas tout à fait. L'Office anticorruption de la Direction centrale de la police judiciaire. Oui. Ah oui, ça correspond aux initiales. Pas du tout. Mais l'essentiel, c'est qu'il ait gagné, Raphaël. Oh là là. Vous pouvez me jouer... tiens, Philippe Gueluc, peut-être vous pourriez jouer le procureur et Jean-Philippe Janssen joue Mélenchon. Ah oui, j'ai vu la scène. D'accord. Vous pouvez me la jouer, la scène? Oui. Ouvrez, vous êtes cerné. Non, mais qui c'est que vous êtes pour me parler comme ça? Laissez-moi rentrer en dedans mon bureau. C'est inadmissible. Non, je vais pas pousser le procureur. Tu te dégages. Laisse-moi passer. Mais monsieur, vous n'avez pas le droit. Enculé. Vous n'avez pas le droit. Je suis procureur de la... Laissez-moi rentrer. Ouais, on va se retrouver au tribunal. Je te dis, ça va saquer dedans, je te jure. Moi, ça me fait tout à coup bizarre de dire à Jean-Philippe, laissez-moi rentrer. Et surtout de l'entendre protester à ce point. Alors sors de là. Non, mais c'était incroyable les images qu'on a pu voir. Et puis alors, il y a eu aussi la scène. Alors là, peut-être vous pourriez faire aussi, Monsieur Gueluc, car je sais que vous êtes très doué pour les accents, la journaliste du Sud-Ouest qui interroge Monsieur Mélenchon. J'ai pas vu. Ah bah alors, alors faites-la vous, la journaliste du Sud-Ouest, Monsieur Perroni. Monsieur Mélenchon, du coup, vous pensez que vous êtes quand même au-dessus des lois, rien con. Mais je n'ai jamais pensé ça, Madame Perroni. Vous savez, il y a déjà beaucoup de vices de procédure dans cette procédure. Mais vous savez pas ce qu'il a répondu, Mélenchon? Oui, il alors a répondu quoi? Ah bah alors. Ah oui, c'est ça. Ah mais non, Monsieur Mélenchon s'est moqué de l'accent de la journaliste. Mais oui, Voilà. il fallait que je te pose une question. Connasse. Monsieur Mélenchon a dit, mais enfin, je ne comprends pas ce que vous dites. Il n'y a pas une journaliste qui parle français. Il a dit ça? Il a dit ça. Ah ouais. C'est pieds noirs tous les mêmes. Hein. Et il a bien raison. Sa formule, c'est bien. La République, c'est moi. Enfin, on viendrait perquisitionner chez vous, monsieur. Moi qui vienne, tiens. On viendrait perquisitionner chez vous, monsieur Je Mélenchon. leur lancerai de la poudre partout, quoi. Vous seriez plus aimable quand même avec le procureur. Ah oui. Moi, je veux dire, Monsieur le procureur, si madame vous tente, je dirais... Par exemple, ça serait ma mère. Moi, j'aime bien chaque fois. Si madame vous tente, bah, nous, les enfants et moi, on n'a jamais été déçus. Et vous, comment vous l'accueilleriez, le procureur? Moi, je me suis toujours laissé perquisitionner. Hein, Vous cherchez bien, vous allez trouver des pièces. Hein. Non, mais je suis pas sûr quand même que ce soit bon pour son image, hein, monsieur Mélenchon. Quand C'est même. très mauvais pour son image, cela dit. Moi, je me suis posé la question, comment dire, la perquisition n'était pas en soi une chose épouvantablement injuste. Tout d'un coup, sur un soupçon d'un juge, il a le droit d'entrer chez toi et de tout casser. Alors, évidemment, s'il y a suspicion de terrorisme, s'il y a maltraitage d'enfants, mais là, pour des trucs où on Maltraitance, plutôt que maltraitage. Ouais, Parce que là, c'est du maltraitage de français. Non, mauvais traitement enfant, maltraitage. On peut dire les deux. Bon, peu importe. J'arrête la discussion et... Il est un peu comme Mélenchon, il va finir par avoir raison. Hein. Là, il est jugé parti. On me ferait ça, j'en serais malade. Ah bah forcément, l'historique de votre ordinateur, ça doit être quelque chose, vous voyez. Tu as le droit de venir chez toi, d'entendre le jour où tu t'es disputé avec ton père, le jour où tu as dit à ta mère qu'elle te faisait bander, ou des trucs comme ça. C'est affreux. C'est des trucs personnels. T'as dit à ton père qu'il te faisait bander. Je sais pas. Non, c'est affreux. Il y a tout ça sur votre ordinateur. Oui. Il y a tout sur mon ordinateur. Ah, ce serait intéressant d'un Il jour. y a même des photos de toi. Et vous, monsieur de Kersauzon, un procureur frapperait à la porte du château pour une perquisition? Oui, alors? Comment vous réagiriez? J'entendrai les chiens manger.
Une question pour Monsieur Pierre Chaise, qui habite Roche-la-Molière, c'est dans la Loire. Question qui concerne Giroud, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Anniversaire, Giroud. 84. Oh bah, il a bu plus de cristalline que vous, quand même. Hein. Et vous vous rappelez pas la pub qu'il faisait pour l'eau? Bonjour, c'est Giroud. 80 ans, il a. 80 ans. 80. Faut qu'il fasse gaffe quand il va souffler les bougies, qu'il y ait son dentier qui se retrouve pas sur le gâteau. Je vous signale que c'est l'âge de notre... Enfin, pardon, mais à Pierre. Mais chaque fois qu'on se voyait avec Giroud, autant on était ensemble à Europe 1, il me disait alors comment ça va, mon conscrit. Ah, pauvre Giroud. Mais il paraît que pour 80 ans, il est pas mal. Enfin, il est pas comme certains. Ouais. Encore formidable. Non, mais c'est vrai, vous êtes octogénaires l'un et l'autre. Oui. Et pour les 80 ans ou ans. Ans. J'ai toujours du mal à faire la liaison. Moi. 80 ans parce qu'il y a S. 80 ans. Ah oui, oui, 80 ans. Bon, c'est pas beau, 80 ans. Mais quand vous dites, joli. quand vous dites qu'un bébé qu'il a 2 ans, ça ne le fait pas non plus. Vous dites il a 2 ans. D'accord. puis- Où il a 2 ans. Ou il a 2 dents. Ça, puis c'est autre vous- chose. Et puis vous dites pas tard, le roi de la jungle. Bon, alors 80 piges, voilà. Il a 80 piges. On doit dire 80 piges. Mais alors, il faut dire 4 ans, alors. Il a 4 ans. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit? Salut, oui. Parce que Alors, ça, on le dit pour Église Las Palais. 4 ans. Non, écoutez, Ariel, on va pas. Non, Non. mais moi, je ne comprends pas cette histoire de S. Mais oui, parce D'accord. que 2 ans. Un an, on est pas 2 de- ans. D'accord, il y a un X, 2 ans. Mais 3 ans, il y a un Il y a un S, S, 3 ouais. ans. Mais 4. Il y a Tu pas de dis- S à 4. On dit Eh ben, 4 ans. On dit non, pas on 4 dit ans. 4 ans. Non, on dit, mais il y a pas. Mais non, on dit pas 4 ans. Non, tu dois pas habiter la même banlieue que nous. 4 ans. Oh, il a 80 printemps, Giroud. Bon, d'accord. Ça vous Ouais. va, ça, comme ça Ouais. Hein, on met C'est un pas, X. c'est pas désuet du tout, il a 80 printemps. Hein. 80 printemps, 80 carats, 80 piges si vous préférez, 80 ans, voilà. Giroud fête ses 80 ans. 80 balais. Et à l'occasion, sachez que Giroud est devenu rédacteur en chef le temps d'une journée, c'est voilà, un cadeau d'anniversaire qu'on lui a fait, d'un grand quotidien régional, lequel Ah bah c'est le machin dans Lyon, là, le. Bah oui alors. Le courrier de Lyon. Non. La montagne. Non. Non, dans Lyon. Dans Le centre. Son club, ça reste Auxerre. Auxerre. L'Auxerre libéré. Non. L'Auxerre moi les fesses. L'Auxerrois. Non. Il y a le progrès de Lyon, mais il n'y a pas le progrès de Lyon. Non, alors comment ça Il y a le s'appelle? mâle, mais il n'y a pas la femelle. Grand quotidien départemental français, Auxerre-nous un coup à boire. issu de la résistance en plus. ouais. Liberté Champagne. Non. L'Auxerrois libéré. Non. Libération Champagne. Non, mais vous étiez tout près au départ. La résistance aux Serroises. Tout le monde connaît ce grand journal départemental. Yonne les poulets. Ah non, c'est Yvonne les poulets. Le premier numéro Le courrier de Lyon. Non, le premier numéro est paru en 1944, vous voyez. Ah oui, Ah oui, ouais. oui. Deux jours après la libération La de la fin ville. des collabos. Ouais. Ben, 2 jours après la libération de la ville d'Auxerre. Auxerre libre. Non, non. Il faut dire que la veille, le quotidien régional, le Bourguignon, était suspendu, j'imagine, parce qu'eux, ils avaient un Ouais. peu Oh bah oui. Bah oui, faut côté. collaboré. Surtout vous voyez. Monsieur Leboeuf. Non, mais c'est un grand quotidien d'information régionale, locale, comme il y a le Courrier Picard, vous voyez, par Ouais. exemple. Lyon libre. Le Clairon d'Auxerre. Lyon libre. Lyon libre, non, mais on n'est pas loin, on est tout près. La liberté de Lyon. La liberté. La liberté de Lyon. Lyon non. libéré. Lyon libéré non plus. Lyon en chaleur. Non, mais écoutez, je pensais que vous connaissiez quand même ce Ben, grand... c'est Lyon quelque chose. Hein. Oui, c'est Lyon quelque chose, oui. Lyon. Lyon. Réfléchissez un peu. Lyon Liberté. Non, pas Lyon Liberté. C'est dingue que vous connaissiez pas ce journal quand même. Ah, il fallait connaître le Lyon. On mais- peut pas tout connaître. Hein. Oui, mais vous êtes journaliste, je vous rappelle, monsieur Ouais, mais il y a Bénichou. longtemps. De toute façon, je ne suis plus rien. Lyon, Parce que je viens de tomber sur un tableau tellement beau, tellement inouï, que j'aimerais que Giroud puisse encore avoir la vue pour voir cela. Une femme, une Oui. beauté. Oui. De part et d'autre d'elle, 2 jeunes filles, des jumelles à coup sûr, aussi belles que leur maman. Ah, c'est vrai que c'est des Oui, jumelles. oui. Et Mais c'est- sont-elles c'est- jolies c'est la maman au milieu. Je crois Mais que- bien sûr. On dirait la sœur. 3 incroyable. sœurs. Ah non, non, Vous non. voulez dire que les filles font vieilles? Qu'elles sont mignonnes. Et elles ont... Le même rire. Elles ont 12 ans chacune, les petites. Laissez-nous deviner, elles ont le même âge. Oui? Oui? Pour des jumelles, c'est rare. Hein. Dites donc, je sais pas, Elles ont 15. je sais pas les jumelles, mais en tout cas, Bénichou se taperait bien la courroie. Hein. Lyon. Dis-moi, chérie, il faut qu'on parte de l'avenir des petites. hein.
Lyon libre. Ah, attendez, Lyon libre. Lyon libre, non. Lyon enragé. Oh oui, voilà un journal que tout le monde lit. Lyon enragé. Lyon. On va donner 300 € là-dessus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lyon respire. Tant mieux pour Monsieur Chaise. Hein. Réfléchissez un peu. Quels sont les noms des grands journaux régionaux, des grands journaux français? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter derrière Lyon? Lyon France. Française. Libre. Lyon France. Libéré. Libéré, non. France, non. Bled de mer. Délivré. Livré, non. Ça commence par quelle lettre? Oh bah puis quoi encore? Ouais. Encore la deuxième. Ah oui. Lyon quotidien. Mais non, non, non. Lyon oxygéné. Oh, Lyon. enfin, Ariel. Lyon El Jospin. Eh ben 300 € pour Monsieur Chaise qui habite Il va en tomber, lui. Roche-la-Moyenne. Lyon républicaine, évidemment. Ah, oui. Enfin, voyons, quand même. Lyon républicaine. Ah ouais. Je pensais vraiment pas donner 300 € là-dessus. Ah oui, hein. moi non plus. Là. Lyon, bah vous, c'est pas vous qui les donnez. Hein, Bah, non, non, mais je suis étonné. C'est pas vous, Laurent, c'est pas vous non plus. Hein. non, c'est vrai, mais je vais retenir sur vos salaires les chèques qu'on donne. Hein. On dirait que ça lui fait mal tout d'un coup. Ouais. Non, bah écoutez, franchement, non, mais Lyon, ça me fait mal. Oui. Pour tous les habitants de Lyon, d'Auxerre, doivent se dire, franchement, les Parisiens connaissent même pas notre journal. Pas la radio là-bas. Non. Lyon républicaine, quand même. Bon, j'ai une question. de merde, je te dis pas. Là. Joli port de mer à Lyon. Tu sais où c'est, toi, Lyon? Non, je sais pas où c'est. Ah, mais c'est Ah pas... si, Émile Louis. Oui, Émile Louis, c'est ça. Il n'y avait pas que lui. Émile Louis. Il n'y avait pas que lui, il y avait Jean-Pierre Trébert aussi. Ouais, ouais. Ah oui, qui c'est avait un vrai. œil en bois. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est un département criminel. C'est pour ça qu'on n'y va jamais, on a les flux. Non, mais Non, mon premier petit copain, il était gendarme à la caserne d'Auxerre. c'est pas vrai. Ouais, donc je connais Lyon républicaine, hein, je l'ai lu. Eh ben pourquoi vous ne le dites pas alors? Bah, j'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Vous aviez, attendez, c'est intéressant. Votre premier petit copain, comment il s'appelait? Oui, bah, il s'appelait Pierre. Pierre. Ouais. Et il était gendarme. Je l'avais rencontré à la fac, il était à la fac de droit, moi j'étais à la fac de lettres. On appelait ça la Et fuck. après, il est allez, parti faire son service militaire en gendarmerie, il était à la caserne d'Auxerre. Et donc, le week-end, moi, j'allais voir à la caserne d'Auxerre. Mais il fallait pas que on monte à ses copains gendarmes, qu'on était... Donc, je faisais comme si j'étais un cousin, quoi. Évidemment. Mais il était gendarme ou pompier? Il pratiquait les deux. Quand le pompier, c'était moi. Vous Il y avait une imaginez, photo- il se faisait Il y avait une passer- photo de moi dans son képi, c'est bien. C'est pas vrai. il se faisait passer pour un cousin, donc les collègues devaient se dire, et en plus il fait ça avec la famille. Bah, Une question pour Monsieur Alain Dassy, qui habite Villeneuve-d'Ornon, en Gironde. Dimanche prochain, sur Arte, il y aura un documentaire entier consacré à quelqu'un qui aurait pu être sauvé et ainsi ne pas mourir à l'âge de 38 ans si le docteur Walter Dandy avait pu rentrer de sa partie de pêche. Mais il était parti en bateau pour pêcher dans la baie de Chesapeake avec le gouverneur du Maryland. La Maison-Blanche a appelé un garde-côte pour envoyer rechercher le neurochirurgien à bord du yacht du gouverneur et ainsi sauver cette personnalité. Ouais, c'est à Kennedy. Mais hélas, la personnalité est morte C'est à Kennedy. avant que le neurochirurgien ne rentre. Kennedy. Un Kennedy, non. C'est pas la secrétaire d'un Kennedy. On est en 1937. Ah ouais. Ah. Bah ouais, fallait le dire avant. Ah bah, Ah oui. Fallait, Ouais, c'est, fallait commencer par ça. bah ouais, ça nous aurait En évité de dire des 1933, conneries. voilà ce qui s'est passé. Mais donc il avait mal à la tête. Ah bah. Quelle perspicacité! Non, mais aller chercher un neurochirurgien. Mais oui, Donc, oui. c'est-à-dire qu'on voyait bien que ça n'allait pas du tout. On a très vite compris qu'il avait une tumeur cérébrale. D'abord, il avait des maux de tête. C'est pas Lindbergh? Lindbergh, non. Ensuite, des sensations répétées d'odeur de caoutchouc brûlé, ça, c'est des un peu troubles moins. de la coordination, d'altération de ses facultés mentales. Ça empirait, ça empirait, ça empirait. Il est tombé dans le coma. Après, il a continué à travailler, mais finalement, paf, il a rechuté. Caoutchouc brûlé, c'est pas c'est quoi parce des qu'il troubles de caoutchouc brûlé? c'est parce qu'il portait une capote et il baisait trop vite. Oui, c'est ça. Non, mais rendez-vous compte, c'est terrible de mourir à 38 ans quand même. C'était un politique. Un politique, non. Un Un acteur. acteur. Un acteur, non. Un chanteur. Un chanteur, non.
Un homme d'église. Un homme d'église, non. Un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre. Ah oui, on peut dire ça, chef d'orchestre. Karajan. Karajan, non. Non. Oh ben non. Alors, Lionel non. mort en 1937 Un compositeur. à l'âge de 38 ans, un compositeur, célèbre compositeur. George Gershwin. George Gershwin. Ouais. Bonne réponse. Ah oui. Finalement, en français, Oui. Mais pourquoi la Maison Blanche? Parce que, tout simplement, qu'il l'avait repeinte. c'était déjà une personnalité énorme, George Gershwin, et la Maison-Blanche a essayé de le sauver en faisant revenir le plus célèbre des neurochirurgiens, qui, hélas, était parti pêcher dans... voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Boris Vian, qui n'aimait pas du tout Gershwin et qui était pourtant un spécialiste de jazz, avait dit en parlant de lui Gerswing. Ah oui, Ouais. c'est Ah, ça- intéressant. oui. et ça marche encore, hein, t'as vu? Ah oui. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. One of these mornings you're going to rise up singing. So hush, little baby, don't you cry. Bravo, c'est du Gershwin. Voilà, c'est du Gershwin. C'est extrait de Porgy and Bess, Oui. une des œuvres de Gershwin. Il a fait aussi Rhapsody in Blue. Bon, c'est mieux Ariel finalement quand elle chante. Vous savez que c'était un pianiste de génie et on l'a découvert lorsqu'il était enfant et qu'il visitait un magasin de piano avec son père. Il n'avait jamais vu un piano de sa vie. Oui. Et puis il a vu un piano mécanique qui jouait une petite mélodie. Il est allé sur un autre piano, il a rejoué la mélodie à l'identique. À l'oreille. Et là, le type du magasin de piano a dit, mais C'est vrai. Oui, cet enfant est pianiste. Non, il n'avait jamais vu un Peut-être qu'on verra ça dans le documentaire diffusé sur Arte dimanche soir prochain. Gershwin, le classique américain. On lui doit aussi évidemment un Américain à Paris. Divin. C'est quand même jeune, 38 ans pour mourir. Ah oui. Puisqu'on est dans les disparitions, j'ai aussi quelqu'un qui est mort à 47 ans et qui s'est fait écraser par un autobus. Retrouverez-vous ce nom et son nom qui s'est fait écraser par un autobus? C'est un Français. Un Français, oui. Oui, Le général Stellin. Non. Il veut traverser la chaussée pour Souvent. gagner le Souvent, quai de quand- Conti. Il glisse sur le macadam mouillé. Sur une merde, oui. Dingue. Et le bus il arrive d'un coup. Alors, quand je dis autobus, bon, c'est pas tout à fait un autobus. Ah, Pour les c'était à Un l'époque tramway. des fiacres. Pardon? C'était à l'époque des fiacres. peut-être. Exactement. À l'époque, on appelait ça un camion hippomobile à 4 roues. Ah, Un d'accord. hippomobile. Eh oui. Et il tombe sous le cheval de gauche du camion hippomobile. C'était Ah oui. un académicien français, peut-être. Pas du tout. Un compositeur. Un compositeur, non. Un écrivain? Un écrivain, non. Il meurt, il a donc 46 ou 47 ans, parce que ça dépend évidemment si on compte... L'agonie. Oui. Bien sûr. Non, mais si on compte l'année qu'il a commencé ou pas, vous voyez ce que oui, je veux oui, dire. Ça dépend. Si c'est après la date de son était dans anniversaire, 5 ans, oui. 47. C'est en général comme ça qu'on compte. Écoutez, il est né en 1859. vous voyez. Et il est mort le 19 avril 1906. Si on compte entre les deux, ça fait 47 ans. En fait, il les avait pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est l'année de sa 47e année, mais il n'en avait encore que 46. Mais donc c'est quelqu'un d'illustre. journaliste. Quelqu'un d'illustre, autrement Oui. je vous poserai pas la question. Un journaliste. politicien. C'est quand même dingue qu'il soit mort, on est compte, en traversant la rue. On est à l'angle de la rue Dauphine. Il veut traverser la chaussée pour gagner le quai de Conti. Il glisse sur le macadam mouillé et il tombe sous le cheval de gauche d'un camion hippomobile à 4 roues chargé de papier et il meurt tout de suite après. Et Pour vous la savez- troisième fois, est-ce que c'était un journaliste? Non, monsieur! Eh ben, faut le dire. C'est un écrivain. Un écrivain? Non. Un acteur. Un acteur? Non. Je pensais que la réponse allait fuser, vous voyez. Ah, Neil Armstrong. Neil Armstrong. La réponse, allait fuser. Non. Mais Vous voyez Neil Armstrong qui réussit à marcher sur la Lune et qui n'arrive pas à traverser le quai Conti. oh, ça serait con. C'était un musicien. Un musicien? Non. Il a une rue à Paris. Oh là là, mieux que ça. Un boulevard. Ah oui, mieux que ça. C'était quelqu'un qui était dans l'armée?
Ah non, il n'était pas dans l'armée. C'était un peintre? Un artiste? C'est un artiste, non. Un peintre, non. Alors, mais quoi, alors? Alors, attends, mais qu'est-ce qu'il... Il foutait Un rien, scientifique. quoi. Pardon. Un scientifique. Un scientifique, oui, monsieur. D'accord. Alors, Et c'était... Louis Pasteur. Pas Louis Oh non, Pasteur. pas si jeune. Pythagore. Pythagore. Oui. Ah oui, oui. Lavoisier. oh, Pardon. Lavoisier. Mais Lavoisier, en 1906, Lavoisier. Ah, Laurent, il a un Attends. hôpital. Un hôpital, oui. Il a des Pompidou. non, mais il a des rues, des hôpitaux. Il a mieux que ça. Il est même au... Curie. Pierre Curie. Bonne réponse d'Ariel Dombal. C'est bizarre que ce soit un cheval qui le tue parce que le type qui l'aidait à traverser lui a dit « Allez, Curie !» Et boum, le cheval arrive. RTL, la valise. 1093 €, 2 places pour la tournée d'adieu d'Elton John en France et un séjour VIP à l'occasion du festival Nuit de Champagne, parrainé par Lyon Républicaine. Non, c'est à Troyes, dans l'Aube, le festival Nuit de Champagne. Il y a une affiche exceptionnelle. Tout ça, c'est dans la valise. On va la confier à Mademoiselle Dombal, si vous êtes Bien d'accord. sûr, Ah oui, moi je Et crois. n'oubliez pas les 2 places que j'ai offertes hier pour le récital de Charles Aznavour à Bruxelles. Et attendez, je les ai, elles valent 200 € chacune. Oui, mais il n'y aura pas de festival, il n'y aura pas de récital. Non, Ah, Qu'est-ce qu'il y a si. Le Belge ne ment jamais. Monsieur Janssen, un numéro entre 1 et 20. Le 7. Le 7. Vous notez bien, Ariel. Adélaïde Fraboulet. Ah, je l'ai dit. Oh non. C'est marrant. C'est marrant, souvent ça tombe comme ça. Adélaïde Fraboulet habite Missiriac. C'est dans le Morbihan, Missiriac, en Bretagne. Ah oui, mais c'était là-bas, justement. Adélaïde Fraboulet va sûrement décrocher Ariel. À vous de faire le reste. Oui. Allô? Oui. Allô, est-ce que je suis en présence d'Adélaïde Fraboulet? Non. Ah, ce n'est pas vous? Non. Ouf. Ce n'est pas vous? Mais est-ce que vous habitez bien le Morbihan? Oui, pourquoi? Et on prend toujours ça, espèce de petite péronnette. Oui, mais dites-moi, est-ce que vous attendiez un appel téléphonique ou pas? Non. Mais il n'y a pas une Adélaïde Fraboulet chez vous à la maison? Ah oui, mais longtemps qu'elle est partie. Ah bon? Ah oui. Elle se d'accord. Mais alors, Elle se conduisait pas très bien, d'ailleurs. Mais comment se fait-il qu'elle a donné votre numéro de téléphone? Ah bah ça, je sais pas. Qui c'est par rapport à vous, Adélaïde? C'est ma fille. C'est votre fille? Bon, on tombe à un moment où il faut pas, j'ai l'impression. C'est les grosses têtes RTL, Laurent Ruquier, Ariel Dombal qui vous Je appellent. passe quelqu'un. Tiens, vas-y. Oui, allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Je présume que vous n'êtes pas Adélaïde, monsieur. Non, c'est son frère. Vous êtes son frère, son père? Son frère. Son frère. Alors écoutez, c'est Ariel Dombal. Mais oui, bonjour cher monsieur, mais justement, on ne comprenait pas bien parce que Adélaïde a envoyé un courrier pour quelque chose qui se passe à RTL et qu'elle aurait pu gagner. Est-ce que vous devinez de quoi il s'agit? Du tout. Ah non. Zut alors, mais Bah, si elle est La partie, elle a dû. valise la valise RTL, c'est la valise. Elle est exact. partie, elle a fait sa valise. Elle s'est inscrite, Adélaïde. Mais où elle est passée, Adélaïde, alors, si c'est pas indiscret? Ah ouais, bah, elle, c'est le numéro de téléphone de sa mère, en fait. Ah. Rassurez-nous, elle n'est pas boulangère sur l'île de Léron, par hasard. Non, mais elle va bien, Adélaïde, rassurez-nous. Ça va très bien. Bon, bah, mais est-ce que par hasard, vous n'auriez pas le contenu de la valise RTL tout de même? Du tout. On va vous envoyer, si vous êtes d'accord, on va vous envoyer 2 montres RTL. D'accord? Très bien. Oui, merci. Il y en a une pour... Je sais pas quel est votre petit nom, monsieur Fraboulet. Quentin. Quentin. Alors, il y en aura une pour vous, Quentin, et puis une autre pour Adélaïde, vous lui enverrez. Qu'est-ce que c'est beau comme nom. Comment vous appelez-vous? Quentin Fraboulet. Bonjour, très bien. Ouais, ça claque. C'est vrai que c'est joli, Quentin Fraboulet. Quentin Fraboulet. Ah ouais, moi, Et puis vous pourrez écouter les grosses têtes sur RTL, et puis vous entendrez ainsi votre maman. Bon, puis je suis sûr qu'Adélaïde va vous appeler en disant: mais alors, qu'est-ce que vous avez foutu? Pourquoi vous n'avez pas donné le montant de la valise? Bon, elle avait qu'à donner un bon numéro de téléphone aussi en même temps. Exactement. Visiblement, un peu con, Adélaïde. Ouais. hein. Non, mais, visiblement, on communique pas beaucoup dans la famille. Hein. non, mais avouez quand même, mon cher Quentin, qu'on a beaucoup de problèmes avec Adélaïde. C'est pas le premier problème qu'on a avec Adélaïde. C'est pas la meilleure des fraboulés. hein. Peut-être qu'elle
Peut-être qu'elle est partie étudier, tout simplement. C'est une étudiante, j'imagine. Non, du tout, elle est agricultrice. Ah, bien sûr. Mais voilà, mais peut-être qu'elle est pas loin, elle est dans les champs, alors, tout simplement. Oui, tiens. Elle a la Ça, c'est Oui, bien, oui. ça, c'est bien vu. Mais elle est agricultrice dans les champs. Avec les bêtes. Avec les bêtes. Et les pieds dans la terre. Et vous-même, vous êtes agriculteur, alors, Quentin? Non, pas du tout. Oui, moi j'ai un élevage de canards, ouais. Un élevage de canards. un élevage de canards. Ici, il y a un j'en élevage suis. de connards, ici. Je peux venir, moi, on dit que j'ai un rire de canard. Moi, j'aimerais bien Quentin Fraboulet, ça me passe un beau nom, ça. J'imagine, Madame Janssen Quentin Fraboulet. Bon, enfin, On pourra se gaver ensemble. Peut-être que Monsieur Quentin Fraboulet n'est pas de la fanfare aussi. voilà, peut-être vous pourriez lui demander son avis à Monsieur Fraboulet. Tu veux qu'on Parce se que mange moi, le magret ça va lui faire une surprise à Adélaïde. Adélaïde, quand elle va revenir à la maison, vous voyez. Bon, bah écoutez, vous embrassez votre maman. Quentin, j'envoie 2, allez, même 3 montres RTL. Oh, Ah ben, Ah bah oui, une pour Adélaïde, quand même. On en non, envoie une elle pour- mérite pas, Adélaïde. on en envoie une pour chaque canard, quand même. Une pour vous, Quentin, puis une pour votre maman aussi. Voilà. Elle est plus fâchée, votre maman, j'espère, là, parce qu'elle n'avait pas l'air contente avec nous, quand même. Hein. Ah bah voilà. Ah mais, Elle a bu votre mère un ou c'est un coup de canard calva, ça va mieux. Je sens qu'on est en train d'apporter de la bonne humeur à la maison, qu'on avait bien besoin depuis le départ d'Adélaïde. Il y avait une bonne question de Jean-Phi, là, qui a Oui. entendu Ah rire oui. la maman. Ben, c'est un canard, la maman, non? Écoutez, on va embrasser toute la famille Fraboulet et je vais ajouter dans la valise RTL l'édition 4 CD de luxe de Everybody Else is Doing It So Why Can't We. Il parle toutes Mais les t'as langues. toujours du mal avec l'allemand. Hein. Ça va être dur pour les prochains candidats d'arriver. Ah bah écoutez, je vous jure, c'est le... C'est l'album des Cranberries. Ah oui, c'est Je propose un que les- antioxydant, le cranberry. Je propose que Non, mais nos non, futurs candidats c'est- disent l'album des Cranberries plutôt que de répéter le titre qu'on n'a pas C'est le 25e anniversaire de la sortie de cet album mythique. Bah, il est mortel. Ils avaient vendu 7 millions d'exemplaires. Mais Et vous savez, monsieur Deluc, combien d'exemplaires il a vendu Oh, mais- de son livre? Pas 7 millions C'est quand 7 même. millions. L'immense et regretté Dolores O'Riordan était évidemment à la tête du groupe des Cranberries. C'est une version remasterisée avec 4 CD, des titres live, des sessions radio. C'est mis en vente à partir de demain. Voici donc dans la valise l'édition 4 disques de luxe de Everybody Else Doing It So Why Can't We. Ah oui, oui, oui. C'est une J'ai merveille. essayé de le dire plus vite pour que ça passe. Essayez, Laurent, en anglais, essayez de faire du mime plutôt. Mais non, tu vois. Écoutez, vous comprenez ce que je veux dire. Everybody else. On dirait Giscard, là. C'est vrai. Everybody else is doing it, so why can't we des Cranberries. Je peux pas être plus clair. franchement. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec la délicieuse Ariel Dombal. L'incroyable Jean-Philippe Janssen. L'inventif Philippe Gueluc. L'inénarrable Olivier de Kersauzon. Le toujours sobre Jean-Jacques Perroni. Et l'inaccessible Pierre Bénichou. Après tous ces compliments, une question qui va tous vous faire tomber, puisqu'il s'agit d'une question football. Et en l'absence de Florian Gazan, vous allez peut-être avoir du mal à répondre. Madame Annie Denis, qui habite Chambourcy, dans les Yvelines, a sûrement une chance de toucher un chèque RTL. On parle beaucoup, évidemment, du nouvel entraîneur de Monaco dans la presse aujourd'hui. Il a fait une conférence hier. Thierry Henry, évidemment, attaquant leader des Bleus. Hein, on s'en souvient. Bon, une fois, il avait fait un petit but de la main, mais quand même, ça nous avait qualifié. Hein, on va quand même pas lui en vouloir à Thierry Henry. Et puis là, il va tenter de sauver le club de Monaco, qui est à la 18e place du championnat. Voilà pourquoi il y a eu un changement d'entraîneur en cours de saison. Et c'est son premier grand club en tant qu'entraîneur, Thierry Henry. Faut dire qu'il avait joué en tant que footballeur à Monaco à ses tout débuts. Mais quel est le club de foot dans lequel il a passé le plus de temps en tant que joueur, Thierry Henry? C'est un club français? Un club français? Non. Manchester. Manchester. D'ailleurs, autant vous dire, je suis en train de vérifier, il n'a
jamais, au fond, joué dans un club français, puisque le seul club français qu'on peut considérer comme français, c'est Monaco. Bah, Monaco, c'est pas tout à fait français non plus. Enfin, même si c'est dans le championnat C'est de France. gentil de dire ça. Mais les autres clubs, je regarde, Ça va faire plaisir à Albert. je vois la Juventus, je vois Barcelone, je vois New York, et puis il en manque un. Mönchengladbach. Ah non, un club où il a passé le plus clair de son temps. En Un tant club que espagnol. Espagnol, non. La Ligue mondiale. Allemand. Non. La Ligue mondiale. Là, on part de loin, je vois. hein. Non. C'est quoi ça, la Ligue Mais mondiale il y a bien un club qui s'appelle la Ligue, non? Non, c'est- non. Il n'y a pas la Ligue? Il y a plein de clubs qui appartiennent à ce qui s'appelle une ligue, vous Ah, voyez. voilà. Mais la ligue, c'est l'ensemble C'est l'ensemble de quoi? du championnat qui fait s'affronter différents clubs, vous voyez. Ah, d'accord. C'est un club La hollandais. Ligue. Hollandais, non. Allemand. Allemand, non. Italien. Stockholm. Italien, non. Alors comment? En Suède. Tout dit sauf ce pays. Le Suisse. Qui est pourtant le pays du football. Le Brésil. Non. Angleterre. L'Angleterre. Ah oui, on l'a dit On l'a l'Angleterre. dit. J'ai pas entendu l'Angleterre. Manchester qu'on a dit. Manchester, on a United. dit. Vous avez dit Manchester, mais je ne sais pas Manchester. C'est Liverpool. Leeds. Pardon. Leeds. Leeds, non. Liverpool. non. Liverpool non plus. Bah, je sais pas moi. Bah, c'est toute la- c'est tout le problème. Bah, le- On cherche donc un club anglais où Thierry Henry a passé de nombreuses années, de 1999 à anglais, 2007, et il y est même retourné en 2012. C'est pas le club qui a été racheté par Elton John. Il a quand même marqué 226 buts là-bas. Quoi, dans un match? Non. C'est énorme. qu'est-ce qu'il y a là Waterford. Non, c'est un club, évidemment, un club londonien, mais vous savez qu'à Londres, il y a des tas de clubs. Alors, il y a Chelsea. Comment vous dites? Chelsea. Chelsea. Bravo. Pas du tout. Laurent, est-ce que le club dont vous parlez porte le nom de l'endroit où il se situe? Pas tout à fait. Ah, bonne question. Non. C'est bonne un truc style les Lions, je sais pas quoi. Les Lions, non. On va Les dire Lions républicains? c'est- Non. On va dire que c'est parfois la partie d'une ville, vous voyez. Faubourg. Faubourg, non. Center. Un quartier d'une ville. District. Un quartier qui ferait plaisir d'ailleurs à monsieur de Kersauzon. Ah. Quoi, des buts? Pardon. Je préfère ne pas avoir entendu. Un des clubs anglais, en plus c'est un Français qui a longtemps entraîné ce club-là, vous voyez. Ah oui. Eh oui. Club. Bon, je dis n'importe quoi. Dublin. Dublin à Londres, c'est Alors sûr qu'il y a eu que- un raz-de-marée, vous voyez. Quand vous dites le nom d'une partie d'une ville, est-ce que c'est typique à Londres ou c'est pas? Non, justement, c'est pour ça que je vous en parle. C'est trouvable parce que dans de nombreuses villes, il y en a. Les vous voyez. faubourgs. Un fau- Pourquoi ça me ferait plaisir à moi? Oh, bah parce que quand même, c'est Parce que souvent... quand même quoi? Parce que souvent... The Ducks Neighborhood. Oui. Neighborhood. Non, ben, c'est des parties de les souvent, Ducks. parce C'est que- pour lui. Cranberry, ouais, c'est Ça veut plutôt- dire les quais. Ouais, bah, c'est Neighborhood. C'est souvent du côté des docks, ça, vous avez raison, vous voyez. Harbour. Arbour, non. Ah, L'Arsenal. Arsenal. Arsenal. Ouf, on y est arrivé. Arsenal. Eh ben, heureusement que Gueuluc est là. hein. Ah non, je l'ai mis sur la piste avec Ducks. Bah oui. Les Dockers, raison, les Ariel, te Ducks. laisse Bah pas oui, faire, bah vas-y. oui. Bien sûr. C'est Ouais, vrai. ouais. Quand même, Merci, Ariel. ne pas trouver l'Arsenal Football Club. Il a marqué, il y a même une statue de Thierry Henry à Arsenal. vous voyez. Et il a été conseiller des Diables Rouges pendant la Coupe du Monde. Et oui, de vos amis belges qui se sont fait bêtement éliminer. Oui, par une équipe qui jouait un petit peu de façon fermée, mais peu importe. Ça, ce quand n'est même. pas très courtois, comme Alors. dirait, Comme dirait Thibaut. votre Comme- gardien de but, comme n'est-ce dirait pas Thibaut, ouais, Qu'est-ce que- Non, vous avez été d'un manque de fair play total. les Total, Belges. il Oh, qui connaît une blague belge? Vas-y, Ariel. Non, mais je n'en connais pas, justement. Mais enfin, Merci. Merci pour l'ambiance, Ah Ariel. bah, moi, je peux vous en donner une. Non, mais Ariel, c'est incroyable, vous êtes spécialiste. Vous savez pourquoi il y a des tas de merde devant les portes des magasins en Belgique? Parce Non. que c'est écrit poussé. Ah, Et je pourquoi- l'avais et oublié, pour- celle-là. Et pourquoi il y a tellement de cadavres de l'autre côté de la porte? Parce qu'il est écrit tiré. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Sophia est au téléphone. Bonjour Sophia. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Sophia. Bonjour à Bien. tous. Vous avez la pêche, vous dites donc à Villeurbanne, dans le Rhône. C'est ça. Que faites-vous dans la Content vie? d'être avec vous. Ah ben nous aussi, on est content d'être avec vous, Sophia. Qu'est-ce que vous avez un petit métier, une occupation? Oui, je suis infirmière libérale. Infirmière libérale. Voilà. Ah bah ça tombe bien. Je crois que la question devrait vous avantager, chère Sophia. Et vous permettre ainsi de partir une semaine en vacances avec Cap France. Cap France, c'est à la mer, à la montagne ou à la campagne. Eh oui.
Et oui. Hôtel, club ou village, vous choisirez votre formule d'hébergement, tout compris restauration, club enfant et activités pour tous. Allez voir sur capfrancevacances.com. Et 3 tranches de jambon pour les 12. Voici la question, chère Sophia. Je vous écoute. Dans la presse aujourd'hui, on nous annonce, et c'est dans le Parisien précisément, même en exclusivité pour ce journal, que 2 députés ont décidé de déposer une proposition de loi pour mieux former les Français aux gestes de premier secours. Un statut de citoyen sauveteur pour sauver ceux qui ont eu un arrêt cardiaque inopiné, ce qu'on appelle la mort subite, et leur faire des massages cardiaques le plus rapidement possible afin, évidemment, de les faire revenir à la vie. Et celui qui va parrainer cette proposition de loi, c'est un animateur d'M6, ex-footballeur lui-même, et il s'agit de... Lui-même est un miraculé. C'est parce... Ah oui, Ginola, c'était Matt Pokora qui l'avait aidé, je crois. Alors c'est pas Matt Pokora qui l'avait aidé, c'est un autre footballeur qui s'appelle Fred Mendy qui l'a massé, mais c'est vrai que M. Pokora, lui, il a tout filmé. Mais c'est bien, en tout cas, effectivement, c'est bien David Ginola. Eh oui, il a failli y passer, David Ginola. Il dit voilà, pour remercier ceux qui m'ont sauvé. Mais c'est vrai que M. Pokora devait être dans le coin, lui aussi. Il a peut-être appelé très vite les médecins. Toujours est-il que David Ginola, 1m86, s'était effondré d'un coup, sans douleur, sans rien, sans qu'il y ait la moindre alerte au départ. Mais il paraît que justement, les arrêts cardiaques comme ça, les Français sont très mauvais. Voilà pourquoi il faut une proposition de loi qui forme tout le monde à masser. Il faut nous masser. Oui, c'est ça. En Thaïlande, ils sont tous formés à ça. Un arrêt cardiaque, pouf, massage thaïlandais, et ça fait revenir beaucoup de gens. Sans massage après un arrêt cardiaque, dans les 3 minutes, il pourrait y avoir des lésions cérébrales irréversibles. Voilà pourquoi il faut masser très vite quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. Ah, mais moi, je prends l'habitude de masser les gens avant qu'ils fassent un arrêt cardiaque. C'est le massage préventif. J'imagine vous, Olivier, que vous savez le faire. Ça. Non, pas du tout. Comment ça se fait à bord de votre bateau quand il y avait un marin qui... Ça en fait un en moins. Nous, dans les avions, on était formés. Vous Nous, on est formés au massage cardiaque et à l'utilisation du défibrillateur. Voyez, voilà. Oui. Voyez, il est meilleur steward que vous, Jean-Philippe. Je suis pas une tête de steward, je suis un capitaine, moi, rien à voir avec l'autre domestique des toilettes. Tu rigoles ou quoi là? Ariel, vous sauriez faire... Non, mais justement, je me dirais, est-ce qu'il faut faire du bouche à bouche ou est-ce qu'il faut faire un massage? Les deux. Enfin, maintenant, on privilégie qu'il faut faire que le massage, mais normalement, c'est 15... Mais on a peur de faire ça. Il faudrait apprendre. Et 2 insufflations. On se dit, ah non, j'ose pas. Il y a quelqu'un qui se sent mal, j'ose pas. C'est mieux de faire des poches et se tirer. De rester avec un cadavre qui souffle, avec lequel t'as que des embrouilles. Alors, à quelle heure c'est arrivé? Et puis lui enlever les dents au burin. Mais tu fais les poches et tu dégages. Non, parce qu'après, on vous dit, ah non, mais il fallait pas faire ça. Ah non, justement pas, Ariel. Là, ce que disent les 2 députés, c'est qu'il faut laisser les gens faire, parce qu'il ne faut pas oublier que la personne, elle est en fait décédée au moment où vous intervenez. Le citoyen qui agit ne peut juste que améliorer les choses et ne pas aggraver la situation. Là, on parle de quelqu'un dont le cœur s'est arrêté, évidemment. Donc, il faut donner un statut de citoyen sauveteur, et effectivement, il ne faut pas en vouloir aux gens qui tentent un arrêt, de ranimer. Oui, parce qu'on a peur qu'on vous dise, ah mais il fallait pas faire ça. Oui, voilà. Mais quand vous dites, Laurent, la personne est décédée et il faut tenter d'améliorer les choses. Vous voulez dire qu'il est mort et qu'il faut faire mieux. Oui. Bon, écoutez, vous m'avez compris. Il faut le ramener à la vie. Oui, vous êtes comme De Gaulle. Non, tu peux lui susurrer, tu peux lui parler à l'oreille. Bon voyage. Sophia, en tout cas... À vous, on peut dire bon voyage, puisque vous allez partir en vacances avec Capranf. En plus, je vois que vous êtes à Villeurbanne. Comme les Parisiennes sont en concert à Lyon le 3 novembre prochain, si vous le souhaitez, je vous offre 2 places pour aller applaudir les Parisiennes. Moi, j'y suis le 16, je veux bien inviter le 16 aussi, Sophia. Très bien. C'est à la Bourse du Travail le 3 novembre à Lyon. Eh bien, et moi, le 16 aussi à la Bourse du Travail. Pardon? Et moi, le 16 novembre à la Bourse du Travail aussi, je l'invite. Il va aller voir ça, c'est intéressant de voir ça, il aimerait bien aller voir ça. Parce que tu vois, il position, il aimerait bien aller voir ça. Viens avec. Dire bon petit copain, mais tu vas voir. Et viens avec, après on ira au Burger King. Oui. Quand c'est après Burger King, on ira prendre une vidéo, puis on va dire on ça. Il vous imite bien. On va s'aimer, on va se mettre comme des bêtes. Kersozon qui imite Jean-Philippe Janssen. Il m'observe bien, il fait bien. Et vous pouvez imiter Kersozon? C'est impossible, faut un cerveau. C'est impossible, pas intéressant. Qui se passe déjà devant ma porte, cet enculé.
Il a la DNA atrophiée. Oh bah, tiens, il faudrait comment une porte sur une poisson, ouais. Vous êtes très amusants tous les deux. Oh oui, viens Monsieur Olivier, on va Ariel. pêcher les Ah, spagos. Ariel. Mais vous savez, Boris Vian disait quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Pendant ce temps, Pierre Bénichou. Et Péroni. Glou, 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 glou. Non, c'est remettez-nous ça, s'il vous plaît. On vous embrasse, Sophia. Merci. Une question pour Madame Aline Martin, qui habite la Réole, en Gironde. Question qui porte sur un article, un éditorial plutôt d'ailleurs, d'un journaliste économique du Point, Pierre-Antoine Delhomme. Il s'occupe de l'économie et il revient sur une phrase d'Emmanuel Macron. Et il titre à propos de cette phrase « Le syndrome de ». Mais de qui, justement? De quoi? Ce syndrome, il le relie à quelqu'un, un personnage que tout le monde a peut-être un peu oublié, mais dont le papa, Gallettoni, et la maman, Césira, ne pouvaient pas imaginer un jour que leur rejeton serait ainsi associé à un syndrome. C'est une gonzesse. Non. La maman s'appelle Césira, le papa Gallettoni, et le rejeton ne pouvait pas imaginer voir un jour son nom associé à un syndrome qui qualifierait donc les Français, puisque c'est une phrase que M. Macron a prononcée. Oui, mais il s'agit d'une fable italienne. Alors ça vient d'Italie, une fable non. C'est un personnage fictif. Un personnage fictif. Le syndrome du spaghetti. La maman c'est Césira, le papa Gallettoni. Ce sont les auteurs ou les parents dans le livre? Ce sont les parents dans le livre. Est-ce que Les c'est- auteurs, ce sont les frères Nino et Tony Pago. Est-ce que c'est quelque chose à voir avec la commedia dell'arte? Du tout. Le syndrome du... C'est un nom italien, le machin? Oui, ça sonne italien, oui, mais on connaît très bien chez nous en France. Hein. C'est Syndrome. Et c'est le nom d'un personnage. le nom d'un personnage, le syndrome de... Pinocchio. Peut-être si vous recherchez les phrases qu'a pu prononcer M. Macron ces derniers temps, On ça n'a va, pas que ça à foutre. Hein. ça va vous C'est aider. pas Pinocchio, parce qu'il a Ce n'est beaucoup pas- menti ce depuis n'est les promesses pas qu'il avait Pinocchio, faites. ce n'est pas le syndrome de Pinocchio, mais c'est un autre personnage italien, pas Pinocchio. Pinocchio? Non. Qu'est-ce qu'il a dit des Français, Monsieur Macron? Oh, il a dit tellement. C'était des Gaulois réfractaires. Oui, alors ça c'était avant ça. C'est une phrase d'après encore. Ah, il leur dit des conneries. Hein. Il Ouais. a dit. Il était face à des retraités à ce moment-là. C'est pas l'histoire de traverser la rue, non. Non, ça c'est encore une autre connerie. Donc s'il était face à des retraités, il parlait fort. Le syndrome des spaghettis. Pardon. Le syndrome des spaghettis. C'est quoi le syndrome des spaghettis? Je sais pas comment il parlait à des retraités. Quel rapport avec les spaghettis? Ça se mange sans La dents. différence entre un... Mais non, on dit c'est quoi la différence entre un vieux et un spaghetti? Je sais pas. Le spaghetti, quand tu le suces, il bouge. Oh, il est bien. Bon, Ah, change rien. ça va, Ariel? Ah, c'est formidable. Vous connaissiez celle-là, Ariel? Non, mais je suis atterrée. Ah, Zatterré, c'est à Venise. Alors, c'est pas le syndrome des lasagnes. Non, Parce non, que non. les lasagnes, c'est des couches. Et les retraités aussi. Mais non, les retraités sont de plus en plus jeunes, vous le savez bien. Bien sûr. Ils n'ont ni couche et croyez-moi, quand ils bougent quand on les. Demandez à Pierre Bénichou, tiens. Hein non, là, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit Alors. à une dame retraitée, Monsieur Macron? T'as l'air bonne, toi. Non. Oh, non. Vous me rappelez ma femme? Non. Non, non. C'est Monsieur Philippe Gueluc qui a dit ça. Oui. Je sais ce qu'il a dit à la retraitée. Il lui a dit « Oh, comme vous avez de grands yeux ». Elle a dit « C'est pour mieux te voir, mon enfant ». Et puis il a dit « Comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant ». Et puis il a dit « Oh, comme vous avez de grandes lèvres, ne regarde pas sous les draps, mon enfant ». Bon voilà, on en est déjà là, vous vous rendez compte? Mais... Je croyais qu'il me ferait beaucoup de trucs. Il me donne envie de vomir. On est à 30 secondes de donner un chèque RTL. Le syndrome que de... franchement, pour rien Donne-le, soit en avance pour une fois. Le nom du personnage né des amours de Césira et de Gallettoni. Quasimodo. Non, C'est un personnage connu. Pépone. Gallettoni, c'est le père, Césira, c'est la mère. Harlequin. Je peux même vous donner le nom de ses amis. Hein. Ah ouais. Priscilla, Valeriano.
Le syndrome du Vésuve. Mais non, voyons. Lucky Luciano. Au départ, c'était un personnage d'ailleurs qui servait à la publicité d'une lessive, Ariel. Donc, mais pas Ariel. D'une lessive virgule. D'une lessive virgule, Ariel. Ava, c'est la lessive Ava. Ava. Ah, il paraît qu'en Italie, Garner. il y a une lessive qui s'appelle Ava, vous voyez. Nagila. Non, non. Ce personnage qui, grâce à la lessive Ava, redevenait jaune comme ses petits frères et ses petites Un sœurs. poussin. Poussin, c'est le poussin noir, Calimero, évidemment. Calimero, le syndrome de Calimero, puisque Monsieur Macron avait dit « Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous plaindre ». Et Calimero, bah voilà, c'est le syndrome de Calimero. C'est vraiment trop injuste, hein, c'est vraiment trop injuste. Vous le faites bien. Les Français, voilà, se plaignent de trop. Les Français jouent trop les Calimero. Voilà ce que je veux Oui, dire. mais enfin, Calimero. C'est extraordinaire. Il arrive en disant, vous n'aurez plus de raison de vous plaindre, tout va être bien. Tout est mal, et il dit, arrêtez de vous plaindre. C'est un joli résumé. Pour monsieur Freddy Fauchois, qui habite Lille. Question cinéma, puisqu'est sorti ce film dont toute la presse nous dit qu'il ne faut pas le louper. Film de Damien Chazelle à propos, évidemment, de l'homme qui a marché sur la Lune, Neil Armstrong, First Man, sorti hier, mercredi, dans toutes les bonnes salles de cinéma, avec, évidemment, dans le rôle titre, l'homme qui a marché sur la Lune, le rôle de Neil Armstrong, Ryan Gosling. C'est pas la première fois, hein, évidemment, que Ryan Gosling joue pour Damien Chazelle, mais justement, quand on se penche sur la filmographie de cet acteur américain bankable, Ryan Gosling, on s'aperçoit qu'il a déjà joué 3 fois aux côtés de la même actrice. Laquelle? Ah oui? Ah oui. Ah bon? Ça se peut. Tant mieux, je vais vous dire, tant mieux pour lui. Il n'y a pas que des questions, vous voyez, sur le passé. C'est bien aussi de connaître un petit peu les acteurs et les actrices Mais d'aujourd'hui. ce genre de film, je ne vais pas les voir parce qu'on connaît la fin. Oh ben, enfin, quand même, il y a eu des très très beaux films, vous voyez. Kate Blanchett? Kate Blanchett, non. Il a joué 3 films. Il suffirait d'en retenir un pour retrouver l'actrice en question. Mais il a joué dans La La Land. Alors, La La Land, par exemple. Bon, et il a joué avec. Alors, qui c'était la fille dans La La C'était Land? Machine. Machin truc là, des États-Unis. Ah bah, Ah c'est- oui, c'est elle. L'américaine là. La fille, là, elle a Oui. avec 2 jambes et 2 Avec les bras nichons. et des cheveux. Elle ouais. avait mis une robe ce jour-là. Oui. Et elle chante. J'ai honte pour vous. Elle a mis le feu rouge. J'ai honte pour... Il a joué effectivement avec cette actrice dans Crazy Stupid Love. Ouais. Ah C'est oui. la première fois qu'ils jouaient ensemble. Elle jouait dedans aussi. Un couple glamour, Ouais. vous voyez. Ouais. Et puis ensuite, ils ont joué à nouveau ensemble dans Gangster Squad, un thriller. Et puis effectivement, la dernière fois, c'était dans La 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 Land. Land. Elle a même eu quand même un Oscar Oui, pour ce c'est film. Mais oui. Chasselin. Non, attends. Comment ça s'appelle? Chasselin. Jessica Non. Chasselin. Chasselin, non. Non, Machine, là, c'est un prénom et un nom. Wirou. Je peux même vous aider, c'est 2 prénoms. 2 prénoms. Ah oui. Marie. Enfin, un nom ou un prénom. Marie-Dominique. Non, 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 non. Marie. C'est une des actrices les plus bankables C'est du... pas Julianne Moore, mais Ah, c'est un nom non, comme Ce n'est ça. pas Julianne. Non, Moore, Elle non. est plus banquier. Non, mais- Elle a joué aussi, si ça peut vous aider, dans Spider-Man, The Amazing Spider-Man, 2 Oui. fois, dans 2 Spider-Man. Mais là, il n'y avait pas avec elle Ryan Gosling. Absolument. Non, Non, non. bien sûr. Et quand. Oui, je suis allé le voir en plus. J'avais dit à ma Jenny, femme, on se fait une Elle a Voilà. joué dans La couleur des sentiments. Elle Oui, a oui. joué Ah oui. dans, Ah mais oui. dans, Mais Bird- c'est une grande actrice. dans Birdman. C'est une jeune actrice, Jeune actrice, mais excellente. mais déjà oscarisée. vous Et voyez. rappelez-moi les 4 premières lettres de son prénom. Sûrement pas. Non, parce que vous voyez, la culture, ce n'est pas que la culture du passé, c'est aussi la culture contemporaine tout de même. Mais moi, je vais voir des films où il n'y a que de la viande collée au mur. Je vais pas voir les trucs comme ça me bourre. À propos d'art Eh ben, contemporain, écoutez, elle a joué dans Zombieland. à propos ça, d'art c'est un contemporain, navet. Laurent, j'expose pour l'instant des toiles à Art Élysée en marge de la FIAC. Non, écoutez, votre promo, monsieur Gueuluc. Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour la galerie qui va en mettre Oui. toile. Non, j'ai honte hein, pour vous, quand même. Moi aussi, Oui, quand je vois oui. les prix qu'il demande. Marie-Jeanne. Marie-Jane. Marie-Jane. Mais ça reste un Marijuana. investissement.
C'est un prénom international. Mais Alors. oui. Le nom de famille, comment vous dire? Là, je la vois en photo au Festival de Cannes. Là, c'est un nom. Avec Pierre Lescure, vous voyez, quand même, avec Pierre Catherine Lescure. Deneuve. Catherine Deneuve, non. Bah, vous dites avec Pierre Lescure. Ah, bah, il n'y a pas que Catherine Deneuve qui est allée avec Pierre Lescure. Non, mais elle est formidable. Non, mais voyez, quand même. Oh là là. Ariel, tu sais. Mais oui, ben oui. En plus, j'adore l'actrice. J'ai adoré La La Land. Elle est. Oui. Parce que, excusez-moi, voilà, une actrice oscarisée, La La Land, ça a quand même eu, je vous le rappelle, on en a parlé hier, 7 Oscars. Ouais. Alors voilà. Ça laisse des souvenirs, la preuve. Hein. Il faut dire 7 Oscars, parce qu'il y en a plusieurs. Alors voilà, et là, il s'agit d'une jeune actrice très jolie, en plus. Oui. Très bonne actrice. Elle chante bien, elle danse, Très bonne actrice. elle jouait, je crois, dans La La Land. Dans La La Land, dans Spider-Man. Mais elle n'est pas dans Neil Armstrong. Ah non, elle n'est pas. Non, elle n'est pas. Non. C'est Louis Armstrong. Non, attendez, je les confonds toujours. Lance Armstrong. Neil. Louis Armstrong, c'est lui qui a marché sur sa trompette. Elle a même gagné la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise. Eh ben ça, je le savais. L'Oscar de la meilleure actrice pour La La Land. Et il s'agit d'Emma Stone. Mais oui. Emma Stone. 300 € qui s'en vont bêtement. Une citation pour Morissette Dequitte, qui habite Mardic, c'est dans le Nord. Vous connaissez Mardic, monsieur Mardic. Oui, c'est entre lundi et mercredi. Qui a dit « L'archéologie est un métier de feignant. Ils sont toujours assis et on en a trouvé plusieurs les mains dans les fouilles. » Alors ça, c'est français, C'est fatalement. français. Et c'est assez récent, ça date des années 80 en tout cas. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Il est mort. Mort dans la même décennie que Pierre Coluche. Desproges. Coluche, évidemment. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation maintenant pour Claire Langer, qui habite Josne, c'est dans le Loir-et-Cher, plus compliqué, qui a dit « Depuis 2000 ans, Jésus se venge sur nous de ne pas être mort sur un canapé. C'est pas très drôle. » Ah non, C'est pas drôle, mais c'est profond. c'est profond. Voilà. C'est français. Canapé. Alors français, c'est naturalisé, adopté français, mais pas français d'origine. Ingmar Ikea. Non. D'origine Elle vient belge. ici parfois. Depuis 2000 ans, Jésus se venge de nous de ne pas être mort sur un canapé. Non, c'est quelqu'un qui est mort en 95. Ah. Il aurait préféré mourir cloué au lit. Il comme avait des- 84 ans. 84 ans quand il est parti, et qu'il est mort à Paris. Il est mort à Paris et il s'appelle. C'est un Anglais. D'ailleurs, il n'a jamais demandé la nationalité Non. française. Il a Anglais, gardé- c'est un Anglais. Un Anglais, non. Jacques Sternberg. Non, du Un tout. Américain. Non plus. Un Belge. Un philosophe, un écrivain, un poète. Ah oui, qui vient des pays de l'Est Oui, exact. et qui s'appelle roumain. Un roumain, exact. Ah bah c'est Sioran. Ioran. Ionesco, non. Sioran. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Sioran. De l'inconvénient d'être né. Une citation pour De l'inconvénient d'être né. Oui, très bien, oui. Ben, c'est le titre de son bouquin. Passons, il en a fait plusieurs. Mais c'est le plus connu. Non, il y a le précis de décomposition aussi, vous voyez, Madame Doral. Oui, mais enfin, je connais le titre. Et là, elle va colorier la couverture. Une citation pour Nicolas Deric, qui habite Ussac en Corrèze, qui a dit « Quand on est mort, c'est pour la vie Ah oui. C'est joli. Français. » Un Français. Jules Renard. Jules Renard, non. Pas loin. Non, c'est quelqu'un qu'on cite plus rarement, mais Capu. ça m'est arrivé de le citer parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien, même si je n'ai jamais eu la chance de le croiser. Il est mort en 1982 à Philippe Paris. Bouvard. Philippe Bouvard, non, je l'ai croisé, Philippe, quand même. Et puis il est toujours bien vivant, Philippe. Alors, mais ça tombe bien parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de radio aussi, celui qu'on cherche. Vous dites qu'il est mort quand, au fait? Il est mort en 1982. Beaucoup de radio à RTL. À RTL, non. Pierre Cour. Pierre Cour, non. Maurice Biraud. Et c'est Maurice Biraud. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une dernière citation pour Yannick Collin, qui habite Saint-Malo, qui a dit « Le lit est l'endroit le plus dangereux du monde. 90% des gens y meurent. » Jean-Yann. Jean-Yann, non. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Le professeur Choron. Non plus. Jules Renard. Ce n'est pas français.
Ah, bah c'est son copain. Churchill. Churchill, non. Allen. C'est le Belge que tu nous cites toujours. Non, c'est pas lui. Non, c'est américain. C'est américain. C'est Groucho Marx. Groucho Marx, non. Bob Hope. Bob Hope, non plus. Mark Twain. Et c'est Mark Twain. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Bon, bah finalement, j'ai encore le temps pour une petite citation juste Oui, avant. pendant que Ariel nous donne le titre d'un livre de Mark Twain. Allez-y, Ariel. Eh ben non, je suis le bec dans l'eau. Les aventures de Tom Sawyer. Ah oui, voilà. Le livre de la jungle. Qui a dit « Je suis tellement timide que je n'ose même pas le montrer Ah, c'est joli. Oui, oui. ». C'est une femme. Un homme. C'est ravissant, ça. Français. Un Français. Mort. Non, vivant. Mais il est vieux. Ah oui, il n'est pas tout jeune. Il est né en 1933, voyez-vous. Pierre Perret. Pierre Perret, non. Je suis tellement timide que je n'ose même pas le montrer. Romancier. Un romancier, non. Un acteur. Un acteur, non. Un écrivain. Un habitué, évidemment, de l'émission. Il vient régulièrement ici? Ou bien il nous écoute parfois? Les deux. Ce serait pas Grégoire Lacroix? Bonne réponse de l'excellent Philippe Gueluc. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends parfaitement. Attention, dans un instant, Monsieur de Kersauzon vous rejoindra dans la loge. Et il va de soi que... Vous le connaissez peut-être déjà, Olivier de Kersauzon, non? Un petit peu. Un petit peu, vous l'avez croisé déjà. Vous l'avez croisé en bateau? Non, pas en bateau. Invité mystère, est-ce que vous portez une barbe parfois? Pas du tout. Vous êtes un homme invité mystère? Non. Non. Ah, voilà la raison pour laquelle vous ne portez pas la barbe. Oui. Vous avez des enfants invités mystère? Oui. Et vos enfants sont-ils dans le domaine artistique également? Invité mystère, est-ce que il vous arrive d'être sur une scène? Bien sûr. Invité mystère, quand vous avez pris l'avion pour la dernière fois, c'était pour revenir d'où? De Calvi. De Calvi? De Calvi. Pas de chez Yves Calvi, de Non, Calvi en Corse. Vous êtes né en France, invité mystère? Oui, oui. Vous êtes né à Castres, précisément. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'utiliser un stylo? Bien sûr. Est-ce que c'est important? Pour faire un chèque chez les commerçants, parfois. Non, est-ce que c'est important pour le métier fondamental que vous faites, qui souvent se produit sur scène? Non, Pourriez-vous passer d'un stylo Oui, mais non. J'aime bien écrire. Tout de même. Mais je sais pas le faire. Ah bah voilà, Ce qui n'empêche pas de publier. Ah, invité mystère, est-ce que vous êtes arrivé de publier? Très peu. Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Pas vraiment bien. Voici un premier indice musical. Toi qui es si timide, qui comme moi n'ose pas, que les filles intimides, qui n'est pas sûr de toi. Et c'est alors ce jeu, tout se passe dans les yeux. Dis-toi, cette fille elle-même. Tout se passe dans les yeux de Dick Rivers. Vous vous souvenez évidemment de cette chanson avec les mystères? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va aider mes grosses têtes? Vous avez Pas travaillé avec Dick Rivers? Non, je le connais bien. Et là, vous aviez travaillé à l'époque, on va dire indirectement. Oui. On vous voyait dans le scopitone de cette chanson, c'est bien ça? C'est ça. Ah bon, je crois que j'ai trouvé. Philippe Gueluc propose Laetitia Hallyday. Pourquoi Laetitia Hallyday? Mais parce qu'on parle d'elle ces jours-ci. Parce que je crois que son ex-mari sort en disque et que je me disais, ça serait formidable de l'avoir comme invité mystère. Et qu'elle a 2 enfants. On en aurait hérité ici, en fait. Voici un deuxième indice. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Ah voilà un bel indice qui va peut-être nous emmener directement dans la loge. D'ailleurs, est-ce que Monsieur de Kersauzon est arrivé auprès de notre invité mystère, Olivier? Ouais, j'y arrivé. Vous pouvez nous la décrire, puisqu'il s'agit d'une invitée mystère. On ne décrit pas le merveilleux. Ah. On reste seulement éloigné de façon poétique. Cette flamme brune et noire, ce regard masqué de lunettes, quelque chose d'indifférent, de sublime, de léger, de lourd, en même temps de grave et de merveilleux.
Tu ne peux pas t'approcher trop, mais il faut pas trop non plus t'éloigner, sinon c'est comme si le soleil se couchait pour la deuxième fois. Non. Philippe Gueluc propose Bérénice Bejo. Êtes-vous Bérénice Bejo? Non, pas du tout. C'était à cause de la chanson de Gilbert Béjot qu'on vient d'entendre. Voici un autre indice musical. Je n'ai besoin de personne, non, Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne, non, Harley Davidson. Ah, ça a réveillé Pierre Bénichou, la moto, hein. Et si je meurs demain, c'est que On peut peut-être aider mes camarades grosses têtes en disant que vous aussi, vous êtes une fille à la moto, n'est-ce pas, invité mystère? Oui, absolument. Mais quoi, en compétition ou juste Non, pour le plaisir. Waouh. Et pour la chanson aussi. Oui. Jean-Jacques Perroni vous a identifié, bravo. Bravo Jean-Jacques. Bravo, Jean-Jacques. Est-ce que vous êtes noctambule? Vous l'avez été. Oui, bien sûr. Vous l'avez été pas mal. Oui. On peut le dire. Oui. C'est sûrement là que vous avez croisé Olivier de Kersauzon, d'ailleurs. Sûrement, oui. Très certainement. Voici un autre indice. Scheim qui chante Garçon manqué. Évidemment, ça c'est un bon indice aussi. C'est dans votre répertoire cette chanson. Oui, c'était ma première chanson. Pardon, vous avez fait des duos célèbres? On peut dire oui, un duo célèbre. Mais d'abord un autre indice. Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. C'est une jolie petite bretonne. Mais quelle idée il a eu là, mon petit papa, toute la famille. Ah ben alors là, ça va vite. Hein, d'un seul coup. Ah bah oui. Ariel Dombal, Philippe Gueluc ont trouvé le nom de notre invité mystère. Et moi aussi. À moins que vous ayez mis le nom de votre femme, j'en sais rien, Philippe, mais mais vous avez trouvé la bonne réponse. Oui. Monsieur Janssen et Monsieur Bénichou cherchent. Ah non, Monsieur Bénichou a trouvé aussi, peut-être pour Jean-Philippe Janssen, cet indice ultime. Je sens le boom et le bang, agité, mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés. Ah, t'es méconnu de dingue, prête pour toi à me damner. Bah voilà, alors comme ça, avec Serge Gainsbourg et comme un boomerang, tout le monde a votre nom. Je me tourne vers nos grosses têtes qui ont identifié Dany. Dany qui va nous rejoindre. Dany était bien notre invitée mystère. Elle est sur scène en ce moment, Dany. Alors, elle est sur scène seule, parfois, comme ce sera le cas à Toulouse en janvier prochain, dans le cadre du festival des Tours de Chant, mais aussi en duo avec Emmanuel Seigné. C'est bien ça? Oui, on l'a fait ça avant-hier. Et vous partez effectivement en tournée. Vous serez d'ailleurs à Gstaad le 22 décembre prochain. Et puis il y aura Marc en Barreuil, le Chambon, Feugerolles, Bergerac. Ce sont des lectures musicales, on peut appeler ça comme ça. J'aime pas trop lecture musicale parce que ça fait un peu plan-plan. Alors comment on C'est pas du tout plan-plan. Ça s'appelle très gai. La nuit ne dure pas. Oui, c'est le titre de l'album et du bouquin. La nuit ne dure pas. Mais c'est joli. très gai. Vous connaissiez Dany, Monsieur Bénichou? Oui, c'est connu. Dany, je crois qu'on est le premier à s'être connu, quoi. Oui, chez Castel, on était... Non, sans rien. Oui, c'est vrai. Monsieur Perroni a été le premier à vous identifier. Bravo Jean-Jacques. Oh, je vous Qu'est-ce qui remercie. vous a mis sur la voie? Bah, c'est chercher avec Dick Rivers. Ah oui. C'est ça qui m'a... Alors, Ouais, effectivement. D'ailleurs, le clip était tourné chez Castel, en bas, et on dansait tous. Elle apparaissait dans la chanson Voilà. Tout se passe dans les yeux, mais les premiers vrais indices qui pouvaient vous aider, c'était évidemment d'abord l'important c'est la rose, parce que longtemps, sûr. évidemment, la rose a été associée à Dany qui en Voilà, Toi, tu l'as moi, trouvé j'ai à la trouvé- rose. j'ai trouvé à la rose. qui en vendait évidemment. Ah des- mais oui, et puis c'était les plus jolies, les plus jolies roses oui. de Paris. C'était vraiment des roses de jardin qui sentaient bon. Formidable de faire ça. Et puis avant la carrière de fleuriste, il y a quand même eu la carrière Ah oui. de chanteuse. Rosiériste. De rosiériste. C'est pas pareil. Et il y a eu la fille à la moto. Vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. C'est Dutronc qui a écrit ça avec un lancement. Vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Ah. J'aime mieux faire le plein d'essence que de jouer avec mes sens. Je mets la gomme, je mets les gaz. J'aime mieux ça que d'écouter du jazz. Ah, la fille C'est à la Lanzmann, moto. c'est Lanzmann qui a écrit ça. C'est bien quand même. Jacques Lanzmann. Et Garçon manqué, premier disque en 1966. Je sais bien ce
Il dirait ma fille est un garçon manqué. Kersozon. Kersozon, il s'en va généralement. Il considère que 1h50 d'émission suffisent. Pas 50. Et on lui déduit de son salaire. D'accord. C'est au moment où il rend visite à l'invité mystère qu'il s'en va. Enfin, juste après. Et il a d'ailleurs demandé qu'on mette l'invité mystère en première heure. Pour qu'il puisse partir plus tôt. Quand même, il aurait pu rester pour vous, Dany. Non, c'est une façon de sortir, mais ça, c'est Olivier. Hein. Eh ben oui. Il est inattendu. Il ne voulait pas entendre, peut-être, votre chanson « Papa vient d'épouser la bonne ». Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. Jean-Marie, hein. Jean-Marie, ouais, c'est drôle ça. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. Toute la famille, tante Clara, tante Lison, oncle Camille, ne viennent plus à la maison, car ça, personne ne lui pardonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. Papa vient d'épouser la bonne. Et Ça, puis, il y a c'était eu- très gai, hein. Mais il l'a écrit, ça marchait bien. Non, Mais il l'a rapporté. c'est une chanson de Milton, je crois, et c'était Jojo de Salerne qui nous l'a chanté à l'Alcazar. Effectivement. Pour combler un trou dans le spectacle. Et donc, il y avait tous les serveurs qui venaient sur scène avec moi. C'était très gai, hein, franchement. Et oui, c'est Georges Milton, effectivement, qui avait créé cette chanson. C'est lui qu'on avait entendu comme indice tout à l'heure. c'est ça. Papa vient d'épouser la bonne. Plus moderne, heureusement, quand la question vous a été posée, est-ce que vous avez déjà fait un duo? On pensait évidemment à Étienne Dao, puisque c'est un peu avec lui ou grâce à lui que vous êtes revenu pour Comme un boomerang, cette chanson que Serge Gainsbourg avait écrite pour vous. Je sens les bombes et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés. En tournée musicale avec Emmanuel Seigné, Dany avait accepté aujourd'hui d'être notre invité mystère. Si vous dépêchez, peut-être vous pouvez rattraper Olivier de Kersauzon. Merci d'être venu nous voir. On vous embrasse, Dany. Merci beaucoup. À demain 16h. Je vous laisse en compagnie de Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Laurent. Bonsoir, à demain pour les prochaines grosses têtes sur RTL, 16h donc Laurent.